Chacun des maires de l'Interco a une fonction, une délégation. Moi, c'est la culture. On est censé animer une commission, que moi j'anime donc, et on a mis au point une démarche qui est une démarche de labellisation des manifestations. L'idée étant d'identifier nos points forts, de mettre ces manifestations en réseau, c'est-à-dire on met un label avec une identité visible, un logo. C'est de promouvoir ces événements culturels comme des manifestations destinées à attirer du monde, donc comme un volet économique de notre développement. Et puis c'est les mettre en réseau parce que chacun de ces événements, je pense à Festival de guitare à Montauroux ou à Musique cordiale à Seillan, ce sont des événements dont les suiveurs ou les fans, qui souvent reviennent d'année en année, sont pas nécessairement au courant de ce qui se passe d'autre dans ce canton et pas nécessairement non plus en recherche, parce qu'une fois qu'on a trouvé un univers qui nous plaît, on n'est pas forcément... Et l'enjeu de cette labellisation, c'est aussi ça, c'est donner des moyens, mais c'est mettre ces événements-là en réseau, c'est dire vous avez aimé ça, vous aimerez aussi telle autre chose, qui est un peu plus loin. C'est comme ça qu'on grandit. C'est la communauté de communes qui est dans son organe délibérant, qui est le conseil communautaire, mais sur la proposition que mes collègues et moi, la commission culture, leur avons formulée. Donc on a retenu au jour d'aujourd'hui 8 manifestations. La liste elle est pas limitative. Pour l'instant, il y a les 8 événements en question, à peu près répartis, qui étaient tout à fait existants. Et puis c'est une liste qui a vocation à s'élargir au fur et à mesure que des choses se passeront. Mais encore une fois, l'idée c'est pas non plus de labelliser tout le monde, parce qu'un label qui est donné à tout le monde est un label qui n'a plus de valeur. Donc c'est pas sélectif dans un sens répressif, mais c'est volontairement une démarche fondée sur la qualité des manifestations. Après, si on est en position d'avoir à en admettre beaucoup d'autres dans les années qui viennent, c'est qu'on aura réussi dans ce qu'on veut faire et on en sera plutôt content. Ce qu'il faut, c'est trouver quelque chose qui nous corresponde. On n'est pas la grenouille qui veut être aussi grosse que le bœuf, d'ailleurs on veut à bien des égards maîtriser maintenant ce développement. Il faut trouver quelque chose qui corresponde aussi à cette identité. C'est pour ça que le label cantonal il est important. On est dans l'un des rares endroits de France que je connaisse où la population se représente son territoire et l'unité de son territoire. Les gens de ce canton disent le canton, comme une chose dont l'existence est évidente et dont le périmètre est très clairement identifié par tout le monde. Et je ne connais pas beaucoup d'endroits en France qui soient comme ça. Donc il y a une identité, et c'est aussi sur cette identité que joue cette labellisation, en apposant le label cantonal et assumé comme tel. Je crois qu'effectivement il faut viser juste, c'est-à-dire savoir quelle est notre spécificité, savoir ce que peuvent venir chercher des gens qui viennent ici, que ce soit à titre d'ailleurs permanent ou à titre de simple visite, et adapter les manifestations qu'on produit ou qu'on aide à ce créneau-là. Ils l'ont bien pris parce qu'il y avait 2 000 € de plus par événement au départ. Et puis ils l'ont bien pris aussi parce que je pense que c'est gratifiant pour les équipes de bénévoles de voir une manifestation comme ça un réseau comme ça se mettre en place. Et puis c'est un gage de confiance et puis de visibilité aussi. C'est-à-dire que ce qu'on dit à travers cette démarche, c'est qu'on pérennise un peu notre aide. On s'engage sur une durée. Et c'est très important pour une association qui, surtout quand elle est très dépendante de fonds publics, voit chaque année, en fonction des nouvelles, et les nouvelles cette année sont pas terribles, chaque saison est une remise en cause potentielle. Donc une association pour s'épanouir a aussi besoin d'un peu de champ de vision, un peu de visibilité pour pouvoir lever un peu la tête. Et donc voilà, avec un dispositif dans lequel il y a des aides supplémentaires pérennes, il y a de quoi un peu travailler. Tout ce qu'on souhaite, encore une fois, c'est d'avoir plutôt l'embarras du nombre que l'embarras du trop petit nombre, c'est-à-dire d'avoir plutôt un grand nombre de candidats de très grande qualité qui frappent à la porte et à qui on dira bah oui, on est bien obligé de reconnaître maintenant la qualité de ce que vous faites, plutôt que de voir le dispositif se vider. Donc avoir l'embarras du choix, ça nous comblera plutôt qu'autre chose. C'est l'effet boule de neige qu'on espère, c'est l'effet boule de neige qui est visé. Et puis voilà, puis c'est aussi encore une fois pour toutes les associations le signe que même si c'est au moins autant sur le plan symbolique que sur le plan matériel, l'idée que les élus et que la collectivité suivent et reconnaissent ce qui est fait, c'est très important.